Et donc ce mec-là, un jour, il m'a appelé. J'étais trop content. Moi, je me dis, putain, Kader Aoun, il m'appelle. Ça y est, ma carrière, elle commence. Et pendant 15 minutes, c'était un flot ininterrompu d'insultes. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, il y a 2 semaines, je vous avais fait une première partie donc sur l'affaire Copy Comic. Je vous avais expliqué, pour ceux qui ne le savent pas, cette affaire qui avait éclaboussé le monde de l'humour français. Je vous avais montré quelques exemples, comme par exemple Malik Bentala, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze ou encore Thomas Sisley. Et dans les commentaires, les avis n'étaient pas aussi tranchés que j'aurais pu le penser. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Mais depuis cette vidéo, j'ai continué à un petit peu enquêter de mon côté. Pour moi, vraiment, je comptais pas en faire une vidéo. Mais j'ai découvert, appris certaines choses qui m'ont fait penser qu'une deuxième partie pourrait vous plaire. La première précision que je voudrais apporter, c'est pour les personnes qui m'ont parlé de Kader Aoun. Effectivement, au moment de la vidéo, je connaissais Kader Aoun, je connais Kader Aoun, enfin pas personnellement. Mais si j'en ai pas parlé, c'est parce que les humoristes dont on a parlé dans la première partie ne se sont jamais cachés derrière leur auteur. Peut-être parce que c'est aussi un tabou dans le monde de l'humour de dire que les sketchs sont écrits par une tierce personne. C'est peut-être une raison. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'en avais pas parlé, mais on va en parler dans cette deuxième partie. La deuxième précision, c'est pour les personnes qui m'ont taxé d'avoir plagié Copy Comic. Alors, je rappelle déjà que le plagiat, c'est le fait de ne pas citer sa source. Or, la source est en description, j'en parle dans la vidéo, donc c'est absolument pas du plagiat. Certains m'ont reproché d'avoir pris des extraits de la chaîne Copy Comic, mais or les droits n'appartiennent pas à la chaîne YouTube Copy Comic. Et je suis d'accord avec vous que ce concept de juxtaposer les deux sketchs, c'est effectivement le travail de Copy Comic, mais en même temps, c'est sourcé et tout le mérite lui revient. Et troisième et dernière précision, je sais que cette affaire date de 2017, je le dis dans la vidéo, mais c'est pas parce que vous connaissez cette affaire que tout le monde la connaît. La raison pour laquelle j'ai fait une vidéo sur Copy Comic, c'est parce que tout simplement, dans la vidéo d'Arthur, on a parlé des accusations de plagiat à son encontre, et des personnes en privé m'ont dit « Est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo sur l'affaire Copy Comic ?» parce qu'on ne la connaît pas. Et je peux vous assurer que j'ai pas reçu qu'un message, et je me suis dit, ben, pourquoi pas, ça peut être un sujet intéressant. Voilà pour les petites précisions. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos quasi quotidiennes sur l'actualité. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, en se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. La dernière fois, on a vu des humoristes plutôt récents, on va dire. Mais il faut savoir que ce problème dans l'humour, ça date pas d'hier. On retrouve ces similitudes, ces coïncidences, on va dire, entre des sketchs dès le milieu des années 80, comme par exemple avec Michel Leb. Alors ça existait au milieu des années 80, mais on s'en est rendu compte bien plus tard. People who speak together don't understand each other clearly. So why not integrate punctuation marks by giving them sounds into our speech? Then we can underline what we intend to convey to each other verbally. Quand vous dites un texte à haute voix, si vous émettiez un petit son qui correspondrait au point, à la virgule, etc., vous verriez que le texte que vous êtes en train de lire prend une dimension tout à fait extraordinaire. I'll teach you how to use the system. A period sounds like this. Le point, c'est très facile, ça fait comme ceci. Écoutez-moi bien, ça fait... The comma. Et la virgule, nous allons décider ensemble ce soir que ça fait... An exclamation point is a vertical dash with a period underneath. Alors le point d'exclamation, c'est très facile, ça fait ceci. C'est vrai. Question mark is a little difficult. Le point d'interrogation, ça fait ceci. Écoutez-moi bien, ça fait... A dash. Quotation, not two commas. Or if you happen to be left-handed, the colon, the two little dots. That's it. Le point virgule. Ça donne ceci, écoutez-moi bien, ça fait... 2 points, ouvrez les guillemets. Fermez les guillemets. Là, on a la chance d'avoir la vidéo du sketch original qui date de 1945. Mais d'après vous, combien d'humoristes se sont inspirés de sketchs dont on n'a pas la vidéo? Il y en a beaucoup. Et en fait, c'est ça la base de Copy Comic.
La personne derrière ce compte YouTube a voulu dénoncer ça parce que apparemment ce serait une pratique très courante. Et concernant Michel Leb, on pourrait apporter d'autres exemples. Good evening. Good evening. Good evening. Bonsoir. 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 How are you? Comment allez-vous? Si vous voulez en voir plus concernant Michel Leb, il y a 2 vidéos sur la chaîne Copy Comic, une de 15 minutes et une de 9 minutes je crois. Il y a un autre exemple qui est assez intéressant, c'est celui de Mathieu Madénian. Parce que depuis le début, on parle de ces humoristes français qui s'inspirent d'humoristes étrangers, notamment américains. Mathieu Madénian, il va s'inspirer d'humoristes français, dont certains se sont inspirés d'humoristes américains. Moi je regardais Fort Boyard pour une seule personne, le nain Passepartout. J'adorais ce mec mais il parlait jamais. Passepartout ne parlait pas, il était toujours en train de montrer les clés comme ça. On en est où, Passe? Un nain qui s'appelle Passepartout. Ça ne choque personne en France en 2014. Mais heureusement qu'il n'y avait pas d'arabe dans Fort Boyard. Messieurs, dames, je vous demande d'accueillir Couscous. De toute façon, je me moque pas des nains. France Télévisions se fout de la gueule des nains. Le nain dans Fort Boyard, il s'appelle comment? Passepartout. C'est pas se foutre de sa gueule? Appeler un nain Passepartout, c'est super raciste. C'est comme si il y avait un chinois appelé bol de riz dans le truc. T'es énervé avec les enfants qui sont derrière dans la voiture, les pauvres ils ont rien fait, ils bouffent des pépitos et tu t'énerves avec eux. Et ils pratiquent ce frappage approximatif et rotatif des pères dans la bagnole. Ça suffit là-haut. Mon père à moi pouvait me frapper à 120 km/h sur l'autoroute. D'une main il tenait le volant et de l'autre il nous frappe à l'aveugle avec ma soeur comme ça. Des fois c'est ma mère qui tenait le volant, il se retournait, il nous frappait. Là où ça va plus loin pour ce sketch, c'est que Gad Elmaleh est accusé d'avoir plagié un sketch de Louis-José Hood qui a été fait 2 ans plus tôt. Gad Elmaleh c'était en 2010 et Louis-José Hood en 2008. Donc ça fait que Louis-José Hood s'est fait peut-être voler son sketch par Gad Elmaleh 2 ans plus tard et Mathieu Madénian a utilisé une partie de ce sketch 7 ans plus tard. Le multivers. Je me trouvais triqué à Paris, notamment avec les petits apparts. Voilà, je ne supporte pas, je trouve que l'agent immobilier se fout de notre gueule quand il nous fait visiter un appart. Mais il est là. Alors voilà, on est sur 15 mètres carrés au sol. Ben ouais, pourquoi t'as fait d'autres calculs hein? Et après, je dis attention, point positif, on a une superbe hauteur sous plafond. Mais on s'en branle de l'hauteur sous plafond? Je compte pas foutre un trampoline au milieu de la pièce hein. En fait, quand je l'ai loué, je me suis fait niquer par la belle hauteur sous plafond. Tu sais, le truc qu'on te vend quand tout est pourri. Je lui avais dit à la femme de l'agence, écoutez, c'est petit 20 mètres carrés. Elle fait, c'est petit, mais vous avez une belle hauteur sous plafond. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? J'ai pas de chauve-souris. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais pas de trampoline, tu vois? Vous allez très bien ensemble en tout cas, je vous ai vanné au début là, mais vous faites un très joli couple, vraiment. En plus, elle fait moins vulgaire celle que t'as ramenée ici la semaine dernière. Elle est nichon, elle a ramené une meuf. C'est cool de te voir ici avec ta femme en tout cas. Je te vois souvent et sans arrêt, c'est une meuf différente. Et là... Non mais, sans arrêt, tu sais, c'est des meufs, tu vois, avec des gros seins, c'est que pour le cul, le cul, le cul, le cul. Et là, tu t'es rangé, ça fait du bien. Ça, c'est bien, c'est cool. Bon, il a aussi fait des étrangers américains, mais surtout un Québécois. Je vous mets juste ce sketch parce qu'il est assez parlant. OK, moi, ce que je déteste, c'est le premier date. Parce que tu sais même pas t'es sur un premier date avec une fille. Parce que tu dis jamais, hey,
On va-tu sur un date ensemble? Tu dis jamais ces mots-là. Tu dis, hey, veux-tu aller prendre un verre? Hey, ou tu veux aller manger quelque chose ensemble? Fait que moi, je suis direct. Je veux savoir avant que le date est fini. OK? Quand le bill arrive, je dis, regarde, est-ce qu'on va coucher ensemble ou on split ça? On split le bill, puis si on couche ensemble, je te rembourse. Tu sais, on est allé boire un verre en face, elle était avec ses amis. Elle n'est pas restée longtemps parce qu'elle travaillait le lendemain. J'ai rattrapé dans la rue parce que je ne pouvais pas la laisser partir comme ça. Je lui ai dit, excuse-moi, elle fait quoi? Est-ce que ça te dit d'aller au restaurant avec moi demain? Et elle a dit oui. Et c'est vrai que pour nous, les mecs, le restaurant, c'est un investissement. On n'est pas sûr de coucher avec vous après. C'est pour ça que je lui ai dit, tu sais quoi, tu paies ta part. Si on couche ensemble, je te rembourse. Concernant Mathieu Madénian, c'est marrant parce qu'en fait, il utilise des petits passages de sketchs d'autres humoristes qu'il intègre dans ses sketchs à lui. Le truc qui pourrait le plus me choquer chez lui, c'est le fait qu'il aurait volé le sketch d'une humoriste pas connue. C'est toujours très compliqué de trancher, de dire voilà, c'est du plagiat, c'est une coïncidence, c'est une inspiration. Parce qu'il y a des personnes qui changent des mots, changent le contexte, et du coup, ça passe un peu inaperçu. Je vais prendre un exemple qui va peut-être parler à tout le monde. Moi, en tout cas, je l'ai déjà fait, je l'avoue. Mais ça m'est déjà arrivé de copier un pote, mais j'ai changé des mots pour pas que ça soit trop grillé. Et je pense que si la prof, elle a les copies à la suite, elle va peut-être se poser des questions. Mais s'il y a 4, 5, 10 copies entre les deux, elle va y voir que du feu. Ce qui est très compliqué aussi de savoir, si imaginons on est dans le cas d'un plagiat avéré. Est-ce que c'est l'humoriste qui a plagié le sketch d'un autre, ou alors est-ce que c'est l'auteur? Je m'explique. Certains humoristes, par moment, font appel à des auteurs pour leur sketch. Donc il est possible que l'auteur se soit inspiré ou ait plagié le sketch d'une autre personne. Donc c'est l'humoriste qui va faire le sketch sur scène, mais c'est pas vraiment sa responsabilité au final. C'est du coup maintenant qu'on va parler de Kader Aoun. Kader Aoun, c'est un scénariste, metteur en scène et producteur qui est très connu dans le domaine du spectacle et de la télévision. Il a commencé sa carrière dans les années 90 et il est devenu un nom célèbre dans l'industrie du divertissement français. Au début des années 2000, il a collaboré avec Canal+ pour développer des talents via la structure Canal+ ID, et ça l'a mené à la découverte d'auteurs de renom et à la création du Jamel Comedy Club en 2006. Dans les années 2010, Kader Aoun a fondé sa propre maison de production, produisant divers programmes télévisuels et spectacles. Il a également collaboré dans des projets avec des artistes comme Norman Tavo et Fari. En 20 ans, Kader Aoun a produit, écrit et mis en scène les plus grands noms du stand-up français, comme par exemple Jamel Debbouze, Eric et Ramzy, Omar et Fred, ou encore Thomas Sisley. Bon, j'avoue, Thomas Sisley, j'ai un petit peu forcé, il fait pas partie des plus grands noms du stand-up français, mais forcément, vous comprenez le lien. Oui, j'ai oublié de vous dire que les spectacles de Mathieu Madénian sont produits par Kader Aoun. Drôle de coïncidence. Le co-auteur de Jamel Debbouze, Thomas Sisley, ou encore le producteur de Mathieu Madénian, serait considéré par beaucoup comme une fraude. Un homme qui aurait construit sa carrière sur de très grosses inspirations, vols d'idées, de sketchs, que ce soit aux États-Unis, dans d'autres pays, ou sur des scènes amateurs. Bouderbala a été l'un des tout premiers membres du Jamel Comedy Club, Canal+. C'est parti, faites un maximum de bruit pour le conte de Bouderbala. Il y a vite compris comment les vannes d'humoristes américains pouvaient s'inviter dans les textes de comiques français. Vous, au début, quand vous êtes jeune artiste, est-ce qu'un producteur un jour est venu vous voir en vous disant avec telle vanne et telle vanne, tu pourrais peut-être être meilleur? Tu penses vraiment qu'un mec comme ça peut venir me voir et me dire un truc comme ça sans que je lui mette un coup de pied au cul? Mais vous avez vu, vous, des humoristes en herbe, pousser à renforcer leur spectacle avec des vannes qui n'étaient pas à eux? Bah forcément, parce que quand un comique commence, il débute, peut-être on va lui glisser une vanne ou deux, lui dire voilà, tu devrais dire ci, tu devrais dire ça. Après, l'artiste qui débute, il est en galère et il essaie d'avoir des rires, donc il va écouter sans savoir d'où vient la blague. Et c'est là où après il est mis en porte-à-faux. Et puis après, il se retrouve à leur dépens que ce sont des blagues qui ont été traduites. Et bon, comme ça fonctionne, les mecs se disent bah ça fonctionne, je tiens un filon, je vais continuer. Donc ils continuent et ils font des carrières, ils tournent des films et les gens sont contents. Mais après, c'est comme je vous disais, ça dépend de l'éthique des uns et des autres. Chacun avec ses valeurs. Sami Améziane a vécu aux États-Unis. Le stand-up américain, il connaît par cœur. Les pratiques de certains en 2006 au Jamel Comedy Club lui restent alors en travers de la gorge. Au bout de 6 semaines, il claque la porte. C'est pas long, 6 semaines. Ah, 6 semaines, c'est très rapide.
Est-ce que pendant ces 6 semaines, vous avez vu émerger dans les textes de vos confrères des vannes venant de tel ou tel humoriste américain? C'est pour ça que moi, je vous dis, je suis parti très tôt de tout ce micmac. Le comte de Boudherbala ne veut surtout pas donner de nom. Mais derrière le Jamel Comedy Club et ses drôles de méthodes, un producteur. Kader Aoun. C'est l'un des tauliers du rire en France, l'un des artisans de l'humour. Il a fait émerger une génération d'humoristes grâce au Jamel Comedy Club ou à de nombreuses autres émissions à succès comme le Burger Quiz, la série H ou encore le Visiophone avec Omar et Fred. Kader Aoun. Son nom revient derrière plusieurs des spectacles dénoncés par Copy Comique, en tant que co-auteur de Jamel Debbouze ou de Thomas Sisley notamment. Aurait-il poussé ses humoristes à piquer des vannes? Nous avons voulu lui poser la question. Ça m'intéresse pas, je vous remercie. Au revoir. En vain. Alors, un soir de janvier, au sortir d'une pièce qu'il met en scène, nous allons à sa rencontre. Persuadé qu'après une poignée de main, le nabab de l'humour nous éclairera. On dirait qu'à travers Jamel Debbouze, à travers Thomas Sisley, on dirait que c'est vous que ça vise. Est-ce que vous avez, oui ou non, pillé des humoristes américains? C'est ça danger. Monsieur, vous ne pouvez pas nous répondre, ce sera plus simple. Vous avez des arguments à faire valoir. Est-ce que oui ou non, vous vous êtes servi chez des auteurs américains? Un homme à cran, Kader Aoun. Les révélations de Copy Comique entachent sa réputation. Kader Aoun vit clairement mal les choses parce que ça vient remettre en question toute sa carrière, vraiment toute sa carrière. Parce que le public, les gens du métier viennent se dire, attends, toutes les inspirations géniales qu'il a eues, est-ce qu'elles étaient de lui? Et ça le rend complètement fou. Il n'a qu'une idée en tête, chercher qui est la personne derrière le compte Copy Comique. Et vous allez voir qu'il pense avoir trouvé la personne et qu'il utilise des méthodes qui ne sont pas vraiment en adéquation avec l'humour. Il va chercher à faire taire l'informateur. Pour Kader Aoun, derrière Copy Comique, se cacherait ce jeune humoriste. Il s'appelle Mohamed Moran. Je m'appelle Mo, c'est la version moins anxiogène de Mohamed. Ouais, c'est plus simple, tu vois. Et très vite, il tombe la veste. Imprimé sur son t-shirt, je ne suis pas Copy Comique. Ça va dédramatiser le truc et tout. Une réponse à Kader Aoun après que le producteur l'ait appelé, et pas sur le ton de la plaisanterie. En fait, Kader Aoun, je sais pas si vous connaissez, je sais pas, vous voyez Dieu. Voilà, on est là-dessus, hein, dans l'humour, c'est El Padre, tu vois, c'est lui qui gère tout, tu vois, les trucs. Et donc ce mec-là, un jour, il m'a appelé. J'étais trop content. Moi, je me dis, putain, Kader Aoun, il m'appelle. Ça y est, ma carrière, elle commence. Et pendant 15 minutes, c'était un flot ininterrompu d'insultes, les unes derrière les autres. Mais vraiment, il m'a défoncé. Vraiment, on m'avait jamais traité. Même au lycée, j'étais une victime, c'était pas aussi... Il me dit, ta carrière, elle est finie. J'ai en parlé à tout le monde, ta carrière, elle est finie. Frère, je joue dans des caves. De quelle carrière parles-tu? Envoyé, je veux juste que tu saches que je sais tout. Et tu pourras te cacher jusqu'en Chine, ça ne sera pas assez loin. Là, j'étais mort de rire. Entre mort de rire et un peu de peur. Il était énervé, c'est tout ce qu'on peut dire, il était clairement très énervé. Et menacé de quoi? Bah, menacé, sérieusement, quoi. C'était des vraies menaces, quoi. Le but, c'était clairement de me faire peur, de me décourager, parce qu'il pensait que c'était moi, mais... La première fois que je vous ai eu au téléphone, vous me disiez qu'il vous avait quand même menacé de brûler les membres de votre famille, de vous séquestrer, des menaces de mort. Ouais, bah il s'est lâché, ouais, il s'est lâché. Il y a eu tout ça quand même. Ouais, bah oui, on est parti sur des trucs sérieux, quoi, c'est clair. Son silence ainsi que ses méthodes de répression ne sont pas forcément des preuves de culpabilité, mais forcément, ça a de quoi surprendre. Tout ça pour dire quoi au final? Eh bien, en fait, peut-être que derrière les sketchs de Jamel Debbouze et ceux de Thomas Sisley qui ont été visés pour plagiat, est-ce qu'en fait, ce ne serait pas Kader Aoun? Ça, c'est une possibilité. Il faut savoir qu'on a un autre élément avec une personne qui a également collaboré avec Kader Aoun, Norman Tavo, qui lui aussi a plagié, mais là, c'est un autre youtubeur. Oh, facile. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Carmine. Allô, monsieur Bouchard? Oui? Ouais, Norman Tavo, 5e B en 99. Oui? Écoutez, j'aurais une petite question. Est-ce que vous pouvez me poser un problème de maths comme si on était au cours? Vous pouvez me refaire ce petit cours sur la trigonométrie, là? Bon, bah très bien, si vous voulez, je vais vous faire un petit cours de maths. Bien sûr, grand 1, petit a. La trigonométrie est une branche... Enfant aura un bonbon. Carmine?
Et le pire, c'est qu'après ça, il y a certains qui oseront quand même dire... Ah bien sûr, c'est qu'une coïncidence. T'es juste jaloux de lui parce que t'es qu'une merde et que t'as moins d'abonnés que lui. Sinon, je peux faire une photo avec vous. C'est pas pour moi, c'est pour ma petite soeur qui est fan de vous. Ma petite soeur qui est morte. Alors, il a pris la même blague, le même déguisement, la même situation, le même prof de maths, tout ça dans une vidéo avec le même putain de titre. Dire que c'est une coïncidence juste après ça, c'est comme si on faisait ça. Mec, pourquoi t'es exactement habillé comme moi? Ça, mais c'est une coïncidence. Avec la même montre et les mêmes bracelets, positionné exactement la même chose. Ah, mais tu vois le mal partout, c'est une coïncidence, je te dis. Le youtubeur en question s'appelle Carmine, je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. Revenons maintenant sur Gad Elmaleh, il y a une autre histoire qui viendrait corroborer la thèse du plagiat. À la fin des années 90, il y a un homme qui s'appelle Kamel Benafla qui participe à une émission sur Europe 2 Avignon, présentée par Tex, et à cette émission, il y a un homme qui s'appelle Gad Elmaleh. À cette époque, Kamel joue un sketch qui s'appelle Ma femme au ski. Dans ce sketch, il incarne un Marseillais qui part au ski et sur les pistes, il rencontre un blond. Un blond, c'est une expression marseillaise qui signifie un beau gosse propre sur lui qui ridiculise les autres. Il fait donc son sketch pendant l'émission et à la fin, Gad Elmaleh est séduit par l'histoire. Mais c'est pas fini. Gad Elmaleh lui demande un enregistrement pour l'écouter le soir à la maison. Kamel accepte, il est flatté, sauf qu'une dizaine d'années plus tard, il tombe sur le sketch de Gad Elmaleh, le blond. En plus d'en vouloir à Gad Elmaleh, Kamel Benafla en veut à Tex, le présentateur de l'émission, car c'était le seul témoin de la scène. C'est la seule personne qui pouvait témoigner que Kamel Benafla a bien fait le sketch avant Gad Elmaleh. Sauf que Tex a dit que la radio n'existait plus et qu'il ne voulait pas s'embrouiller avec Gad Elmaleh. C'est une histoire très intéressante qui à mon avis est beaucoup plus représentative de la réalité de l'histoire copie comique. Je pense, c'est ma conviction personnelle, que les humoristes amateurs sont les vraies victimes dans cette affaire et dans les affaires de plagiat en général, parce que très souvent c'est pas filmé, donc il n'y a pas de preuve, impossible de prouver que le sketch vous appartient. Je terminerai sur un dernier point, mais à savoir que dans cette affaire copie comique, il n'y a pas seulement des humoristes qui ont été épinglés, entre guillemets, il y a aussi un youtubeur qui faisait de l'humour du coup, vous le connaissez forcément, c'est Rémi Gaillard. Every day feels boring. The same thing, routine in the morning. Grew up too fast without warning. And when it rains, it's pouring. I got dreams, big dreams. I wanna do big things, but I just can't seem to put it all together. I just wanna be seen. I'm jumping ship, I'ma dive in. Middle of the ocean, swimming till I find it. I see an island out ahead, filled with things that I've wanted since I was a kid. Swim to it with every muscle I've got, sucking down water in my lungs till I cough. But I won't give up, I'll never stop till I wash up on the sand or my heart finally stops. I will be the best, headed out for change, I just started on my quest. Yeah, the world will know my name, I'm excited, I'm obsessed. No one in my way but myself and a test. Yeah, I will be the best, yeah, I will be the best. Life is just a game, I'll be playing till I rest. I'll be there to claim my own spot among the best. Deep within my mind, I'll put all my fear to rest. Cause I will be the best, yeah, I will be the best. Oh, c'était pas la seule, il y avait une autre youtubeuse, Marie Saint-Phil. Voici un petit peu quelques précisions supplémentaires concernant l'affaire Copy Comique. Je vous invite vraiment à aller voir la chaîne Copy Comique, la chaîne YouTube. Sur cette chaîne, vous avez plein de vidéos. Vous verrez, certains exemples sont très parlants, ça saute aux yeux. D'autres, c'est plus subtil. Alors, est-ce que c'est juste une coïncidence? Est-ce qu'ils ont eu la même idée? Pourquoi pas? C'est possible. Sachez également que ce type d'affaires, ça ne concerne pas que l'humour, bien évidemment. Ça peut concerner YouTube, ça peut concerner des émissions télé, de la musique. Assez récemment, il y a une candidate de télé-réalité qui avait proposé une émission de télé à une boîte de prod, à une chaîne. Ils avaient dit qu'ils n'étaient pas intéressés et au final, apparemment, ils ont sorti une émission assez proche. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse un autre épisode, pas Copy Comique, mais peut-être Copy YouTube. Pourquoi pas? J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. On mange sur Instagram, TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30
Nous, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. When the